Le chemin des fleurs est ce qu'on appelle un chantier d'insertion, c'est-à-dire un lieu où l'on recrute des personnes très éloignées de l'emploi pour leur proposer un parcours de reconstruction personnelle dans un premier temps, qui leur permet ensuite de se stabiliser afin de pouvoir conduire un projet professionnel et, in fine, pouvoir être recruté par un employeur. L'association a été imaginée par Jean-Guy Henkel, qui est le créateur du premier jardin de Cocagne en 1991. Jean-Guy, un jour, s'est posé une question toute simple. Il s'est dit, que faisons-nous, nous, paysans, pour les femmes, mais de particulier pour les femmes. Donc il s'est dit, puisque nous sommes paysans, nous allons planter des fleurs, ce qui est à notre portée. Et ensuite, ces fleurs, on va en faire des bouquets. On va proposer à ces femmes d'apprendre à faire des bouquets, de manière à leur proposer a priori un emploi qui les séduise, mais aussi un emploi qui leur permette de pratiquer une activité noble, valorisante, de produire un produit faisant appel au beau, à l'élégant, un produit de luxe en fait. Et ceci dans le but de leur permettre de retrouver le plus vite possible et le plus efficacement possible une estime d'elles-mêmes et une confiance en elles qui sont les socles nécessaires pour ensuite progresser vers l'employabilité, vers l'emploi. Le premier, c'est de, bien évidemment, recruter des femmes en difficulté et leur proposer un emploi valorisant, favorable à leur développement futur et au fait qu'elles puissent retrouver un emploi. Et il y a un deuxième objectif qui est sous-jacent et qui est secondaire, mais important tout de même, c'est de participer à ce mouvement que l'on appelle Slow Flower, qui consiste à favoriser et à valoriser la fleur locale, la fleur de saison, contrairement aux habitudes du monde de la commercialisation de la fleur, qui vendent n'importe quelle fleur à n'importe quelle époque et qui en plus importent la grande majorité des fleurs, ce qui nous paraît être quelque chose que l'on doit progressivement minimiser.